Je suis arrivé ici avec l'idée d'utiliser cette année à l'Institut comme un sas pour faire le point, pour tirer des conclusions, pour mettre en perspective ce gros travail sur les mémoires européennes. On était partis, Étienne François et moi, et toute l'équipe des 5 co-éditeurs et des 107 auteurs, de l'idée d'une approche kaléidoscopique par lieu de mémoire de l'histoire européenne à travers la manière dont les Européens se positionnent et réemploient le passé. Donc cette idée d'usage de passé était centrale dans notre projet. Et on avait cherché à brasser très large dans ce projet collectif, ce qui est évidemment possible quand on travaille au collectif et pas au singulier. On avait toute une partie qui pour moi était un peu neuve, puisque je suis historien au départ de l'Allemagne, d'où mes années en Allemagne. Je suis historien de l'Europe, mais avec une socialisation franco-allemande et germano-polonaise, puisque mon champ de recherche personnel concerne les régions frontières et la frontière germano-polonaise. Et donc c'est vraiment dans le cadre de ce projet collectif qu'évidemment, ce que je savais en théorie, mais ce que j'ai eu l'occasion de mettre en pratique à ce moment-là, j'ai eu évidemment l'occasion de me rendre compte de l'importance du regard de l'autre, du non-européen, de la participation de non-européens, et évidemment de la dimension outside in, inside out de l'histoire européenne, qui est toujours à l'extérieur de ses frontières, et l'altérité est aussi à l'intérieur des frontières géographiques continentales de l'Europe. Donc depuis effectivement 2009 et ce workshop auquel j'avais pu participer à Saint-Florent-le-Vieil, depuis le gros projet avec au moins 5 ou 6 anciens fellows qui ont participé à des titres divers, donc co-directeurs comme Étienne François, mais aussi beaucoup d'auteurs. J'avais cette adresse dans mon quelque part dans mon arrière-pensée, en me disant qu'une pause, une année sans étudiants, une année sans travail, de la routine de l'enseignement secondaire universitaire, et au contraire du temps pour la recherche, cet environnement serait en plus très spécial à l'Institut d'études avancées de Nantes, en raison de la forte présence d'étrangers, donc que j'avais pu évidemment déjà un petit peu tester en 2009. Et effectivement, cette année, cette résidence pour laquelle j'avais candidaté avec un projet intitulé Au-delà des mémoires européennes, ce qui était une manière de dire voilà, j'ai ce projet et j'essaie de réfléchir un petit peu à la suite. Elle a vraiment bénéficié effectivement du dialogue que j'ai pu avoir, qui est à la fois un dialogue réel avec la vingtaine d'autres résidents, mais qui est aussi un dialogue intellectuel. Il y a par exemple en ce moment Souleymane Bachir Diagne qui vient d'arriver. Il est permanent fellow et il ne passe finalement qu'un mois ou 2 mois ici à l'Institut en fin de printemps. Mais par sa présence, disons, et puis par le fait que je savais qu'il allait venir, pour lui comme pour d'autres, j'ai profité de cette année un petit peu pour faire des lectures que je n'aurais probablement jamais fait autrement. Et donc voilà, je vois par exemple ce qu'a pu m'apporter toute la réflexion d'une conceptualisation autour de l'histoire africaine, de l'histoire d'un continent. Malgré toutes les différences, il y a des analogies dans la quête de l'Afrique d'un résident comme Souleymane Bachir Diagne avec notre quête d'Europe, qui a été donc celle d'autres résidents, Étienne François résident 2009 et moi-même résident 2018-2019.